Bonjour chers amis, aujourd'hui j'ai à cœur de vous parler du verset le plus affectif dans la Bible. Nous trouvons ce verset dans Jean chapitre 11 verset 35. C'est un verset composé de deux mots. Jésus pleura. Nous avons ici la démonstration de tout le cœur compatissant de notre Seigneur Jésus. Un cœur rempli de compassion pour l'humanité. Un cœur, j'allais dire humain. On le dit humain, ce n'est pas la propriété des êtres humains, mais pour nous montrer simplement que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, est un Dieu qui est humain. Satan présente Dieu comme un Dieu tellement éloigné, un Dieu distant, un Dieu inaccessible, que le Dieu que j'aimerais vous présenter ce matin, c'est un Dieu qui est proche. Un Dieu avec qui on peut avoir une relation. Un Dieu avec lequel on peut entrer dans une communion. On peut avoir une intimité. Intimité dans le sens d'un rapprochement, d'une proximité. C'est ce Dieu que je veux vous révéler ce matin. Jésus. Le cœur qui touche les cœurs. Le cœur qui est proche des cœurs. Le cœur qui voit les cœurs souffrants. Le cœur qui saigne. Les cœurs qui pleurent. Les cœurs qui souffrent. Nous sommes dans un contexte où un ami de Jésus, rapporté par ses sœurs, venait dire à Jésus que l'ami était malade. Viens faire quelque chose. Jésus a un peu traîné sur la route. Et en arrivant, on dit, finalement, l'ami il est mort. Jésus, tu arrives trop tard. Quand Jésus arrive sur les lieux, malgré qu'il y aurait un acte miraculeux qui va se passer par la suite, mais nous ne nous intéressons pas à cet acte miraculeux, nous voulons nous attarder au côté humain de Jésus. Jésus s'arrête et pleure avec ceux qui pleurent. J'aimerais te dire ce matin, en ce jour, peut-être les larmes que tu verses, tu es simplement dans une attitude qui te fait dire que Dieu ne connaît pas ta situation. Dieu est insensible à ce que tu vis. Le Dieu que je sers, le Dieu que je veux te révéler ce matin, ce n'est pas un Dieu qui est distant et qui est absent de l'histoire des hommes. C'est un Dieu qui est présent dans notre histoire. On n'est pas tellement nombreux que Dieu ne se préoccupe pas de chacun de nous. 6 milliards, ça fait trop à gérer. Individuellement, il nous connaît, personnellement, il nous connaît, et personnellement, il s'intéresse à toi et à moi. Il s'intéresse à tes pleurs et à tes larmes aujourd'hui. Et il est sensible à cela. C'est ce Dieu que je veux que tu comprennes au travers de ce verset le plus court de la Bible, mais qui est le verset aussi le plus affectif de la Bible que j'ai trouvé. Jésus pleure. Si aujourd'hui, tu as l'impression que tu pleures, j'aimerais te dire que tu peux ne pas pleurer seul. En invitant Jésus dans ta vie, en invitant Jésus dans ton histoire, dans la grande histoire de notre monde, qui peut paraître une histoire tellement grande que Dieu ne peut pas entrer là-dedans, j'aimerais te dire que Dieu entre dans l'histoire de ceux qui l'invitent. Si tu invites Jésus, il peut entrer dans ton histoire et ton histoire peut être différente. Il va entrer dans cette histoire et il va transformer cette histoire. Il va changer cette histoire. Après avoir pleuré, il restitue le mort. Il redonne la vie au mort. Je ne sais pas sur quoi tu pleures aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire, si tu pleures, tu es en train de faire un deuil sur quelque chose. Jésus est capable de redonner la vie à ce sur quoi tu fais le deuil aujourd'hui. Tu fais le deuil sur un mariage, tu fais le deuil sur un parent perdu, tu fais le deuil sur une situation quelconque, un emploi, tu fais le deuil, je ne sais pas sur quoi, tu viens de perdre ton emploi, tu avais une position élevée, tu as perdu tes richesses, tu fais le deuil, tu pleures. J'aimerais te mettre en connexion avec Jésus. J'aimerais t'inviter à tourner les regards vers Jésus. Il peut changer cette situation dans les prochains jours. J'aimerais prier avec toi. Dieu notre Père qui est dans les cieux, toi qui te révèles à nous comme le Dieu qui est affectif, qui est proche de nous, qui n'est pas distant, je t'invite dans l'histoire de cette personne qui m'écoute en ce jour, afin que toi qui transformes nos histoires après nos deuils, tu transformes cette histoire après ce deuil. C'est dans le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.